Que les bénédictions soient alors, j'honore la divinité en chacun de vous et fier une fois encore d'être avec vous pour poursuivre dans cette communication notre aventure dans le saga, notre saga sur la connaissance métaphysique. Et on a commencé depuis hier, c'était une thématique importante, intéressante, édifiante. Alors, la métaphysique des opérations, euh, l'arithmétique et mathématique. Alors, dans cet épisode 4, nous allons parler, nous allons décortiquer, nous allons remonter dans les arcanes métaphysiques et vous, et vous entretenir. Voilà, nous nous proposons nous proposons de développer ce thème qui sera aussi édifiant et qui fait partie des étapes de compréhension que vous devez forcément réaliser afin de réaliser la compréhension de la connaissance universelle que nous sommes en train de vouloir vous livrer. Alors, on a dit les calculs et l'architecture. Les calculs et l'architecture. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Je me présente d'abord, je suis Eusèbe Arondino, je suis instructeur spirituel, métaphysicien, consultant en stratégie d'affaires. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous dire une chose, et comme j'ai coutume de dire, il y a une fonction de tout qu'on appelle, est-ce que je vais dire une fonction? Voilà, il y a un mécanisme du fonctionnement de tout qu'on appelle le jet. Le jet, voilà, le jet. Le jet, c'est quoi? Le jet, c'est ce qu'on appelle, bon, le jet, c'est un langage égyptien qui veut dire juste équilibre. Vous devez savoir que les 4 fonctions du Nun, les 4 fonctions de Dieu que je vous ai citées, ou qu'on peut appeler aussi, et dans la science hermétique, les 4 mystères, et que je vous avais, dont on avait parlé dans les communications précédentes. Ces 4 fonctions sur et rythme sur et selon une seule configuration. La configuration du jet, c'est-à-dire la configuration de l'équilibre. Ces 4 fonctions sont en réalité, je vais vous le dire, les 4 piliers. Je dis les 4 piliers, les 4 fondements basiques de ce qu'on appelle le jet, c'est-à-dire l'équilibre. Le jet du Nun, voilà, l'équilibre du Nun, c'est-à-dire l'équilibre de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Je vais vous rappeler ces fonctions, voilà, et que ce soit la fonction de la vie, la fonction du maintien, la fonction, voilà, de l'accomplissement, la fonction, enfin, de la manifestation. Vous devez savoir que ces 4 fonctions sont en quelque sorte les 4 fondements, les 4 piliers qui constituent le fondement basique du jet. Parce qu'il y a le fondement basique du jet, du Nun, c'est-à-dire l'équilibre de Nun, l'équilibre de Dieu. Voilà, l'équilibre de Dieu, c'est ce que je veux faire comprendre. L'équilibre de Dieu,
Eh bien, il existe d'autres 4 piliers qui sont en quelque sorte les piliers du fondement majeur, les piliers supérieurs, les piliers du fondement majeur. C'est ce qu'on appelle ce jet-là. C'est là qu'on parle de la réalité des 8 mystères ou des 8 îles. Les 8 îles. C'est bien les 8 îles. En relation avec les 360 degrés du zodiaque. Ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que là, il faudrait qu'on rentre dans la cabale, développer ce que c'est que la cabale et rentrer dans la numérologie. Ça va impliquer beaucoup de formes de compréhension. Sachez que quand on parle, en réalité, il existe au total 8 mystères. 8 mystères. Le Djed et le Nun, qu'on appelle l'océan primordial, où Dieu est assez sur 8 mystères fondamentaux. Est-ce que vous comprenez? Ces 8 mystères sont considérés comme les 8 arcanes de son identité, de l'identité du Dieu même, excusez-moi, de l'identité de nous-mêmes, de l'identité de Dieu même. Parce que chaque chose en son sein a son identité, détient son identité spirituelle. C'est ça si vous me comprenez. Donc, quand on parle de l'océan primordial, quand on parle de Dieu, quand on parle de l'englobant tout, vous devez savoir que l'englobant tout a son identité. Est-ce que vous me comprenez? A son identité. Tant bien que quand on parle du nom premier d'une chose, le nom premier d'une chose est l'expression de l'identité d'une chose. Mais quand on parle du nom, le nom ne veut pas forcément dire l'identité. Non. Le nom d'une chose n'est que l'expression de l'identité de la chose. Donc, l'océan primordial, Dieu, ou l'englobant tout, est assez, a au sein d'elle-même sa véritable identité spirituelle. Et ça, c'est clair. Cette identité est reposée sur 8 arcanes cosmiques ou 8 arcanes transcendantales, qu'on appelle peut-être les 8 mystères de Dieu ou les 8 mystères divinatoires. Dans la science IFA, on appelle ça les 8 mystères divinatoires. Voilà même le pourquoi. Et quand vous prenez le chapelet des prêtres de phare, il y a 4 fois 2, c'est-à-dire, vous prenez le chapelet de l'oracle, le chapelet avec la chapelet divinatoire, vous allez voir, les choris sont 4-4. Pour toujours faire référence à ces 8 mystères ou ces 8 piliers-là. J'espère que c'est clair. Maintenant, de ces 8 mystères qui composent ou bien qui représentent l'identité du Djed, du Nun, se retrouvent ou bien sont repartis en quelque sorte en 2 dimensions. Il y a les piliers fondamentaux basiques. Est-ce que vous comprenez? Qui sont les 8 mystères androgynes de Nun. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle les piliers fondamentaux majeurs, qui sont les 4 mystères, voilà, qui sont les 4 mystères supérieurs de nous. On appelle ça les 4 mystères mystiques ou mystérieux de nous. Voilà, mystiques de nous. Voilà. Maintenant, ces 4 mystères-là, en réalité, ou ces 4 ou 8 mystères, voilà, je vous l'ai dit, ces 4 mystères sont les 4 fonctions, ces 4 ou 8 mystères, voilà, sont les 4 fonctions du Nun. Donc, le Nun, l'englobant tout est reparti en 4 fonctions. Dans les mythologies égyptiennes, ils ont appelé ça les 4 îles. Et selon la petite histoire, on l'a dit, quand le dieu soleil sort dans la barque de vie
et avec la déesse Sia et le dieu Hu, en marchant sur l'océan du vide, ils traversent les 8 îles. Les 8 îles. Quand on parle des îles, à partir d'aujourd'hui, sachez que c'est pour parler des 4 fonctions du Noun. Excusez-moi, c'est pour parler des 8 fonctions du Noun, dont les primordiaux sont 4. Est-ce qu'on me comprend? Je pense que je l'ai bel et bien expliqué. Ces 4 piliers, ces 4 mystères basiques, ces 4 fonctions premières du Noun sont considérés comme les 4 piliers aussi basiques, les 4 je dirais, voilà, les 4 piliers basiques du djed, c'est-à-dire de l'équilibre du Noun, l'équilibre universel. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc voilà en quelque sorte ce que c'est que le djed. Quand on parle du djed, c'est l'équilibre universel. Maintenant, vous devez savoir que ces mystères ne sont que des champs de force, ne sont que des forces, ne sont que des champs de loi, ne sont que des combinaisons de lois et de principes. Est-ce que vous me comprenez? Ne sont que des arcanes d'énergie. Ça, c'est vous voyez, ne sont que des arcanes d'énergie. Maintenant, là où la chose va commencer à être intéressante. Lorsqu'on parle des calculs, les calculs, c'est quoi en réalité, selon la métaphysique? Les calculs sont ces procédés arithmétiques. Je dis, les calculs sont ces procédés arithmétiques qui permettent, est-ce que vous comprenez, d'exercer, qui permet de retrouver, qui permet de capter dans chaque domaine ou dans chaque cas, je ne sais pas, l'énergie de l'équilibre, l'énergie du monde, l'énergie du jet universel. Donc, quand on parle de calcul, du point de vue métaphysique, on va dire, on va prendre tel nombre, plus tel nombre, bien appliqué à tel nombre, et plus telle chose, pour trouver telle chose, etc., etc. Vous devez savoir que ce sont juste des procédés mathématiques ou métaphysiques qui permettent de capter, de canaliser l'énergie du jet dans son fonctionnement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, du coup, vous ne pouvez pas réaliser le jet sans réellement comprendre la métaphysique des calculs. Parce que quand on parle des calculs, on parle des nombres. Et je vous ai défini les nombres comme des canaux d'énergie. Je vous ai défini les nombres comme des vibrations. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand on applique les calculs aux architectures, c'est-à-dire aux figures, aux plans, vous devez savoir que les figures représentent en quelque sorte des fréquences de vibration. Les figures sont des courants de vibration. Est-ce qu'on me comprend? Les courants de vibration, les courants de vitalité active. Quand on parle de la vibration d'une chose, vous devez savoir que la vibration d'une chose est en réalité la puissance de la vibration active de la chose, de la vie active, de la vitalité active de la chose. Donc, chaque chose ayant une vibration, ça veut dire que chaque chose a en lui sa puissance de vie active. Chaque chose a en lui une vitalité active. Nous sommes d'accord? Maintenant, l'application du Noun, l'accomplissement du Noun, l'accomplissement du jet, excusez-moi, voilà. On a toujours beaucoup de choses à dire, voilà. L'accomplissement du jet passe par en réalité
la fusion, passe par la réalisation, passe par l'opéralisation. Est-ce qu'on me comprend? Je dis, passe par l'opéralisation des calculs et des architectures. Vous voyez? Des calculs et des architectures, c'est-à-dire des jeux géo-arithmétiques. Et quand on parle des jeux géo-arithmétiques, sachez que je vais parler de l'application. Je vais parler de l'exercice. Je vais parler, voilà, de l'exercice des procédés par laquelle on capte l'énergie du jet associée, je dirais, associée à l'activité, associée à l'exercice aussi des fréquences. Voilà, associée à la mise en exergue des fréquences de vibration. Les fréquences cosmiques, les fréquences de vibration du jet. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Pour être clair, prenez chaque nombre en son sein comme des canaux d'énergie du jet. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, ça fait 1. Prenez tout un ensemble de nombres associés au cycle d'opération, c'est-à-dire au point, c'est-à-dire au plus virgule, au plus moins fois division. Prenez ça comme l'exercice du jet lui-même, ou bien l'accomplissement de l'application du jet par la mise en exergue et de la procédé pouvant permettre de capter et d'unifier selon ses fonctions, par ses propres fonctions, ces canaux d'énergie. Voilà. C'est en réalité ça. Parce que lorsque vous voulez faire un calcul, vous avez obligatoirement besoin des nombres et des signes et d'opérations. Nous sommes d'accord? Voilà. Les signes d'opération sont considérés comme les fonctions, symbolisent les fonctions. Les nombres symbolisent ou représentent les canaux d'énergie du jet. Les deux dans une formule représentent juste des procédés. Est-ce que vous comprenez? Qui permettent de capter l'énergie du jet lui-même, l'énergie de l'équilibre. Et lorsque vous parvenez à capter l'énergie de l'équilibre, c'est vous incarnez l'énergie de l'équilibre. Je ne vais pas rentrer dans la numérologie pour vous définir chaque nombre et ce qui symbolise chaque nombre. Maintenant, c'est juste des aperçus sommaires que je vais vous donner sur la chose pour vous susciter votre intuition et votre esprit symbolique à fouiller davantage. Nous sommes d'accord? À fouiller davantage. Maintenant, quand on prend l'exemple de l'architecture, il s'agit du positionnement des figures géométriques. Est-ce qu'on me comprend? Des figures géométriques. Et comprenez que les figures géométriques, comme je l'ai dit, sont des fréquences de la vibration. Les fréquences de vibration. Les fréquences sur lesquelles les représentations fréquentielles par laquelle et sur laquelle le jet vibre. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les représentations même synthétiques de la vibration du jet, la vibration de l'équilibre. Est-ce qu'on me comprend?
Voilà. Quand, par exemple, je vais vous donner l'exemple, le carré n'est qu'une fréquence. Et ça veut dire quelque chose. En matière de fréquence vibratoire, ça veut dire quelque chose pour le jet. Est-ce qu'on me comprend? Quand on prend le triangle, ça a sa représentation. Mais quand on applique les figures au nombre et au signe, comment on appelle ça, au signe mathématique, c'est-à-dire au signe d'opération, ça émet en quelque sorte, c'est que ça réalise ce qu'on appelle l'opération divine. Et l'opération divine, c'est ça qu'on appelle la création. En fait, c'est l'ensemble, c'est l'application de l'ensemble de l'union des canaux d'énergie du jet, des fonctions à travers voilà, voilà, les fonctions du monde, c'est-à-dire les fonctions du monde, en plus des fréquences de la vibration. C'est ça qui a engendré la création. En réalité, c'est ça. Donc, la création n'est qu'une opération divine. Ce n'est que la mise en exergue des procédés de l'énergie universelle en union, en coordination avec ce qu'on peut appeler voilà, ce qu'on peut appeler les fréquences. Parce qu'en réalité, nous les humains, le mode de communication que nous avons, c'est la parole. Nous sommes d'accord? C'est de la même manière que le jet du monde, c'est-à-dire l'équilibre du monde, le monde même, l'équilibre de Dieu, Dieu même, à son mode de communication. Et le mode de communication de Dieu, c'est ça la vibration. Est-ce qu'on me comprend? Donc, les figures géométriques, considérez-les comme les fréquences, considérez-les comme je dirais les notes de la vibration cosmique ou des vibrations cosmiques. Dans une seconde, dans une seconde communication, nous allons rentrer plus dans les détails, vous donner un aperçu sommaire sur la compréhension de chaque nombre, la compréhension métaphysique que vous devez avoir de chaque nombre, de chaque figure et tout. Mais ceci n'est qu'une introduction. La seule chose que je vais vous conseiller, c'est d'aller à l'école de la connaissance. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous demandons de partager ces enseignements, de partager ces audios, de partager ces vidéos. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles, posez-les. Merci infiniment. Abaré, Kajet Abaré. Merci.